Alors, au sommet de sa popularité, la Super Famicom accueillait en novembre 1993 un nouveau jeu de plateforme que rien ne distinguait à première vue des dizaines de jeux à mascotte produites dans le sillon de Sonic. Hardy Lightfoot est l'œuvre d'ASCII, un éditeur surtout connu pour ses jeux de course hippique et ses RPG. On y incarne Hardy, un chat au faux air d'Indiana Jones, qui part délivrer son ami kidnappé par le méchant roi Visconti. Ce dernier tente de s'emparer des 7 cristaux de l'arc-en-ciel sacré qui, une fois réunis, lui permettront de conquérir le monde. Hardy Lightfoot avait été testé dans le numéro 29 de Joypad sous la plume d'Olivier. Malgré l'influence de titres sur la bécane, il avait su se démarquer. Ça continue à bétonner en import Super Famicom. Les Japonais ne s'arrêteront-ils jamais ? ASCII n'est pas un éditeur de la trempe de Capcom ou de Konami, mais il prouve avec ce petit bijou de jeu d'action qu'il sait produire des hits en puissance. Alors, en pleine lune de miel avec la Neo Geo, je n'avais guère prêté attention à ce qu'il me paraissait être une énième mascotte sans âme, digne de Footix. Étais-je passé à côté d'un hidden gem comme disent les youtubeurs? C'est ce que nous allons voir. Hardy Lightfoot plonge le joueur dans un univers enfantin constitué d'environnements stéréotypés du genre forêt, désert, grotte, château et pyramide. Les arrière-plans ne font clairement pas honneur aux capacités graphiques de la Super Famicom. Leur représentation est souvent grossière, les couleurs, composées majoritairement de teintes marron, kaki et ocre, sont maussades. On trouve bien 2-3 exceptions comme ce passage forestier affichant de magnifiques effets de transparence. Mais dans l'ensemble, on peine à croire que le titre d'ASCII soit sorti la même année qu'Actraiser 2 ou Aladdin. Malgré ses critiques, il se dégage de sa direction artistique une ambiance sympathique. Le style naïf de son character design n'est pas sans rappeler celui du studio Ghibli. L'animation plutôt soignée du héros et les nombreuses cutscenes achèvent de lui donner un petit côté dessin animé interactif. À l'image des graphismes, les musiques ne soulèvent pas l'enthousiasme. Si on apprécie leur adéquation avec les environnements traversés, elles se montrent dans l'ensemble monotones et répétitives. Les bruitages font là aussi dans le générique, mais se montrent plutôt efficaces. Comme dans tout bon jeu de plateforme qui se respecte, le héros développe des facultés particulières. Hardy peut rebondir sur sa queue à la manière de Picsou dans DuckTales, ce qui lui permet de sauter plus haut et d'éliminer les ennemis. Plus original, il peut, tel un prestidigitateur, se cacher dans les décors pour esquiver des attaques. Enfin, il est accompagné d'une petite mascotte nommée Peck, servant à la fois de point de vie supplémentaire et d'attaque à distance. Ce dernier peut même se transformer en baudruche pour voler ou en bélier pour détruire des murs. Les contrôles, sans être mauvais, ne sont pas particulièrement intuitifs. Par exemple, pour rebondir sur sa queue, il faut appuyer sur le bouton B, le relâcher, puis réappuyer dessus au milieu du saut. Si vous restez appuyé sur le bouton, le personnage reste concentré avant de déclencher son saut, ce qui a l'avantage de vous permettre d'anticiper certaines phases de plateforme délicates. Malgré ces critiques, les premiers niveaux, probablement conçus comme un tuto géant, se parcourent sans déplaisir. Le level design apparaît classique mais solide les premières minutes de jeu. Le vernis commence à craqueler au moment où les développeurs ont voulu apporter de la variété au game design. Pensant bien faire, ils ont inclus des phases de plateforme requérant un niveau de précision que le jeu n'offre objectivement pas. Outre les défauts mentionnés plus haut, ce sentiment d'approximation découle d'un souci dans la gestion des sauts. Le nombre de frames entre le moment où Hardy atterrit d'un saut et le moment où il est possible de ressauter est trop important. Cela oblige le joueur à décaler la pression du bouton lors de la réception d'un saut ou dans le pire des cas à le marteler. Le phénomène devient saillant lors de certains combats de boss et séquences de plateforme exigeantes. Le problème apparaît aussi lorsqu'il faut utiliser sa queue pour rebondir. Le timing pour déclencher son pogo est à la fois trop serré et le temps de déclenchement trop long, ce qui ne coïncide pas avec la nécessité d'être rapide et réactif, par exemple face à ce boss.
À ces passages frustrants s'opposent heureusement d'autres bien plus agréables, comme la course-poursuite dans la mine, malheureusement trop courte, ou la balade dans les entrailles d'un ver géant. Les combats de boss sont dans l'ensemble bien charpentés, excluant tout bourrinage. On a aussi droit à quelques énigmes en déplaçant des bombes ou des blocs. Enfin, les facultés de Peck exposées plus haut sont un bon moyen de varier les mécaniques, même si la trajectoire courbe de son tir n'est pas très intuitive et surtout inutile contre les boss. Versus Sorti la même année sur Mega Drive, Captain Lang est souvent présenté comme un clone de Sonic sans âme. Il partage quelques points communs avec Hardy Lightfoot, son scénario, ses contrôles un poil imprécis et sa difficulté élevée. Pour le reste, Captain Lang, avec une palette de couleurs pourtant 3 fois inférieure, envoie sur orbite les graphismes d'Hardy Lightfoot. Même topo du côté des musiques, qui sont bien plus entraînantes dans le titre de Data East. Son concurrent, en revanche, se rattrape par sa mise en scène plus soignée, ses personnages attachants et son level design bien mieux conçu. En conclusion, Captain Lang, qui est pourtant plus dynamique et attractif visuellement, cède le match nul à cause d'une difficulté encore plus punitive. draw. Si le par cœur n'est pas pour moi un gros mot, il révèle parfois un manque de maîtrise de la part des développeurs, obligeant le joueur à troquer son instinct par sa mémoire. Vous allez mourir souvent de Hardy Lightfoot, et pas uniquement par manque d'anticipation ou de skill, mais aussi parce que votre héros ne fera pas ce que vous attendez de lui. En fait, le jeu oscille trop souvent entre deux extrêmes, se montrant soit trop difficile, soit trop facile, sans réelle progressivité. Cela dénote à mon sens d'un manque d'expérience et de savoir-faire d'Aski dans le genre. Fort heureusement, Hardy Lightfoot propose une direction artistique soignée et assez de variété dans le level design pour vous donner envie de continuer. Malgré la frustration qu'il engendre, il est difficile de lâcher la manette. N'est-ce pas là l'essentiel? S'il avait proposé des contrôles plus soignés, il aurait sans aucun doute pu prétendre au statut de hit.